Tout va de mal en pis. Tout. Messieurs, Dieu vous garde. Ah, j'ai bien mal dormi, monsieur de Bellegarde. Mais sire, on ne dort plus maintenant. N'est-ce pas? Tant l'État marche au gouffre et se hâte à grands pas. Ah, sire, il est guidé d'une main forte et large. Oui, le cardinal-duc porte une lourde charge. Sire... À ces vieilles mains, je devrais l'épargner, mais, duc, j'ai bien assez de vivre sans régner. Sire, le cardinal n'est pas vieux. Bellegarde, franchement, nul ici n'écoute et ne regarde. Que pensez-vous de lui? De qui, sire? De lui? De l'éminence? Eh oui! Mon regard avec lui peut se fixer à peine. Est-ce votre franchise? Pourtant, point d'éminence ici. Rouge ni grise, pas d'espion. Parlez, que craignez-vous? Le roi veut votre avis tout franc sur le cardinal. Quoi? Tout franc, sire? Tout franc. Eh bien... c'est un grand homme. Au besoin, n'est-ce pas? Vous l'iriez dire à Rome? Entendez-vous? L'État souffre. Entendez-vous bien? Entre lui qui fait tout et moi qui ne suis rien, règle-t-il pas tout? Paix, guerre, État, finance? Fait-il pas loi, édit, mandement, ordonnance? Il est roi, dis-je. Il a dissous par trahison la Ligue catholique. Il frappe la maison d'Autriche qui me veut du bien, tant est la reine. Sire, il voulait se faire au loup une Garenne, vous avez votre part. Avec le Danemark, il intrigue. Il vous a laissé fixer le marc de l'argent au joaillier. À Rome, il fait la guerre. Il vous a laissé seul rendre un édit naguère qui défend qu'un bourgeois, quand même il le voudrait, mange plus d'un écu par tête au cabaret. Et tous les beaux traités qu'il arrange en cachette. Et votre rendez-vous de chasse à la planchette. Lui seul fait tout. Vers lui, requêtes et placets se précipitent. Moi, je suis pour les Français une ombre. En est-il là qui, pour ce qu'ils désirent, viennent à moi? Quand on a les écrouets, le sire... Il veut donner mon ordre à monsieur de Lyon, son frère. Mais non pas. J'entre en rébellion. Mais... On m'a dégoûté des siens. Sire, l'envie... Sa nièce, Combalet, mène une belle vie. La médisance... Il a 200 gardes à pied. Mais il n'en a que 100 à cheval. C'est pitié. Sire, il sauve la France. Oui, duc. Il perd mon âme. D'un bras, il fait la guerre à nos païens, l'infâme. De l'autre, il signe un pacte aux huguenots suédois. Puis, si j'osais compter les têtes sur mes doigts, les têtes qu'il a fait tomber en grève, toutes de mes amis, sa pourpre est faite avec des gouttes de leur sang, et c'est lui qui m'habille de deuil. Traite-t-il mieux les siens? Épargnait-il Saint-Preuil? S'il a pour ce qu'il aime une tendresse amère, certes, il m'aime ardemment. Il m'exile ma mère. Mais sire, il croit toujours agir à vos souhaits. Il est fidèle, sûr, dévoué. Je le hais. Il me gêne. Il m'opprime. Et je ne suis ni maître, ni libre. Moi, qui suis quelque chose peut-être.
À force de marcher un pas si lourd sur moi, craint-il pas à la fin de réveiller le roi? Car, près de moi, chétif, si grande qu'elle brille, sa fortune à mon souffle, incessamment vacille. Et tout s'écroulerait si, disant un seul mot, ce que je veux tout bas, je le voulais tout haut. Cet homme fait le bon mauvais, le mauvais pire. Comme le roi, l'État déjà malade, empire. Cardinal dehors, cardinal au-dedans. Le roi, jamais. Il mord l'Autriche à belles dents, laisse prendre à qui veut mes vaisseaux dans le golfe de Gascogne, me ligue avec Gustave Adolphe, que sais-je? Il est partout, comme l'âme du roi, emplissant mon royaume et ma famille. Et moi, ah, je suis bien à plaindre. Et toujours de la pluie. Votre Majesté donc souffre bien. Je m'ennuie. Moi, le premier de France, en être le dernier, je changerai mon sort au sort d'un braconnier. Oh, chassez tout le jour en vos allures franches, d'avoir Réa qui vous gêne, et dormir sous la branche, rire des gens du roi, chanter pendant l'éclair, et vivre libre au bois, comme l'oiseau dans l'air. Le manant est du moins maître et roi dans son bouge, mais toujours avoir sous les yeux cet homme rouge, toujours là, grave et dur, me disant à loisir, sire, il faut que ceci soit votre bon plaisir. Dérision. Cet homme au peuple me dérobe. Comme on fait d'un enfant, il me met dans sa robe, et quand un passant dit « Qu'est-ce donc que je vois dessous le cardinal ?» On répond « C'est le roi. » Puis, ce sont tous les jours quelques nouvelles listes. Hier des huguenots, aujourd'hui des duellistes dont il lui faut la tête. Un duel. Le grand forfait. Mais les têtes, toujours. Qu'est-ce donc qu'il en fait?